Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on m'avait demandé de faire un petit sac en jean. Alors, il y a plein de vidéos à ce sujet, mais je vais vous donner ma façon de faire au plus facile. Il va y avoir de la couture à la main, voilà. Donc pour celles qui disent « Oh là là, le jean, ça passe pas avec ma machine », eh ben, vous inquiétez pas, vous allez quand même pouvoir faire un sac en jean. Donc là, j'avais un vieux jean kaki, hein, donc il me reste que ça. Il me reste que ça comme morceau. Et j'avais une jupe. J'avais une jupe avec un petit patchwork, un peu comme ça. Et j'ai dit, bah tiens, ça tombe bien, ça va se marier. Donc je vais en faire un. Donc je vais vous montrer ce que j'ai bidouillé. Voilà, donc là il est à plat, d'accord. Et vous allez voir que pour faire le fond aussi, j'ai ma méthode. Parce que j'ai testé à rajouter un fond, et ça me convient pas spécialement. Donc voilà, j'ai pris donc avec les jambes et des morceaux de ma jupe. Donc j'ai décoré un peu une anse, l'autre non, parce que j'aime pas quand c'est pareil. Là on m'avait donc j'ai décoré ma ceinture, hein, tout simple. On m'avait envoyé des jolies fleurs comme ça. Donc j'en ai mis une sur la poche arrière et une sur la poche avant, hein. Ici j'ai rajouté une petite dentelle un petit peu vert tendre. Voilà, donc j'ai fait mes petites anses. Donc ma machine n'a pas souffert du tout. J'ai fait ma doublure donc à la main. Je n'ai pas mis de fermeture éclair. Pourquoi? Parce que je ne suis pas adepte. On pourra en faire un jour avec une fermeture, ça ne me pose aucun souci. Mais voilà, je lui ai créé donc sa petite pochette où ce qui est important, ça va dedans. Toujours pareil avec mes chutes. Ok. Plus un petit tissu, vous le connaissez, celui-là force. Et ma petite fermeture tranquillou où je mets ce qui est important dedans. Ok. Et là, je lui ai rajouté avec les poches. Parce que c'était un pantalon avec des poches militaires sur les côtés. Donc, j'ai laissé ça comme ça. J'ai tout assemblé. Et je l'ai accroché avec une petite truc sur la sangle là, ce qui fait que effectivement, suivant là où vous avez des scies, hop, vous prenez votre petite pochette uniquement et voilà. Donc on va essayer de réaliser donc avec un jean le même système. Donc pas de panique pour vos machines, mais par contre il faudra avoir un petit peu de patience pour des petites coutures manuelles. Voilà, voilà. Donc hein, dedans ça fait ça. Il dit beau, hein. Bon, je vous montre, parce que c'est vrai que là, au niveau, comment ça s'appelle, comme d'hab, hein, vous êtes au courant avec moi. Voilà, hein, donc je fais ça, comme ça, hop, hop, hop. Et ce qui fait que ce qui est important, c'est accrocher, pap, 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 pap. Et voilà, voilà, un petit sac dans les kakis. Allez, on attaque pour le jean. Alors, je vais essayer de trouver le meilleur angle pour vous expliquer. Alors là, j'ai un grand jean qu'on m'avait filé, hein, parce que on m'a beaucoup donné de jeans, mais n'hésitez pas à aller chercher dans vos, comment ça s'appelle, dans vos armoires, et vous récupérez donc un vieux jean. Donc, soit je vais prendre celui-là, soit celui-ci. Alors attendez, je vais vous dire, j'aime bien le clair. Là, c'est un petit peu plus minutieux avec les boutons. J'en ferai peut-être un autre en plus, mais je le ferai toute seule. Je le ferai toute seule. Donc je vais prendre le gros. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné votre jean, bon, bien entendu, moi je vais vous montrer mon truc à moi. Et après, je sais que vous allez avoir beaucoup d'idées, hein, pour les décos et tout. C'est super agréable à faire, hein, finalement. Donc j'ai sélectionné celui-ci. Alors pour commencer, nous allons donc bien remonter tout ça et mettre des places. Alors, attendez, je vais boucler le bec à mon oiseau. Alors, ce que vous faites, vous allez déjà attacher votre petit pantalon. Elle risque d'être un petit peu longue, hein, la vidéo. Je ne vous le cache pas. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, hop, vous repliez votre jean comme ceci.
que là, je vérifie quand même le champ. Le champ, pour que vous puissiez bien voir. Parce que là, je suis, je pense, au taquet. J'essaie de vous... Parce que là, je travaille debout, du coup. Voilà. Et là, donc vous allez prendre votre ciseau. Donc, vous voyez ici, là. Et vous allez vous laisser une marge. Une marge. Hop, 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 hop. Alors, vous voyez là où j'ai mon truc. Bon, ben, je me mets au moins 10 cm, je pense. 10 ou... Non, mettez-vous... Voyez, vaut mieux qu'on recoupe après. Donc là, par rapport à la pointe de là, j'ai 18. Hein, donc n'hésitez... Ouais, 18, c'est bien. Allez, j'ai 18. Et là, je coupe. Jusque là. Rien de compliqué. Anne, j'utilise tes ciseaux. Trop bien. Voilà. Donc mes jambes, hein, pour le moment, je les mets de côté. Voilà, j'en ai pas besoin pour le moment. Je réouvre mon petit pantalon. Donc là, hein, un short. Ok. Maintenant, je vais ouvrir mes petites coutures ici, tout le long. D'accord? Je vais donc ouvrir ça. Voilà, j'ouvre au bord de la couture. Hop. Voilà. Vous allez obtenir donc ça. En plus, c'est bien, ça tombe bien, j'ai pas pris le plus facile. La grosse maso que je suis. Vous allez voir, il y en a que c'est beaucoup plus simple à découper au milieu. Hein. Comme dans mon autre sac, là, je pose les fichus. Je vais vous montrer. Vous voyez là, j'avais coupé, il y avait vraiment juste ça là. Voilà, ça faisait juste ça. Bon bah là, du coup, j'ai un gros trou. Bah, ça tombe bien pour vous montrer. Donc là, vous voyez bien qu'il y a quand même un léger souci. Donc, ce qu'il va falloir faire, donc c'est bien sûr de rassembler. Alors, moi, quand je vous dis que je n'utilise pas la grosse épaisseur, vous voyez ici, je vais m'amuser donc à découdre tout le long. Hein, voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça risque d'être un peu long. Mais, vous voyez, je vais ouvrir donc mes petites coutures. Il risque d'y avoir des petits morceaux. Donc, hein, vous prenez et vous allez vous amuser à faire comme ceci et à tout ouvrir. Donc, je le fais hors caméra pour que ça aille plus vite. D'accord? Donc, je le fais, voilà, je m'amuse à m'ouvrir ces petits trucs. Voilà, donc, vous voyez, j'ai décousu au maximum. Et là, vous allez peut-être vous rendre compte, pour celles qui ont ce style de pantalon, parce que là, il n'y a pas d'obligation plus que ça, hein, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez coudre. Voilà, vous pouvez coudre à la machine sans trop d'épaisseur. Donc, soit vous vous retrouvez avec ce petit truc-là, et encore en plus ça, donc dans ce cas-là, ça, vous pouvez le retirer sans aucun... Alors, attendez, je ne sais pas si je sais pas si vous voyez bien, vous voyez. Donc là, voilà. Donc c'est pas une obligation. Moi je pense que je vais le garder, ça fait son charme. Hein. Faut pas oublier que c'est un truc en jean. Et ici au milieu, donc j'ai bien ouvert ça et je m'embête pas. Je coupe les grosses épaisseurs qui me gênent. Voilà, hop. Et j'obtiens ça. Voilà, ce qui fait qu'ici, oh, la machine, elle vous dira rien. Ah ben voilà, j'étais en train de vous chercher. Donc ça, vous pouvez aussi l'enlever. Voilà, hein, c'est tout à fait faisable. Mais c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir un semblant de quelque chose, de vieille couture. Voilà. Donc moi, je garde ce système-là. Donc là, pour le coup, ça gêne pas plus que ça. Et là, pareil. Donc je m'amuse un petit peu à décoller au niveau des fesses
cette grosse épaisseur que je vais couper à concurrence d'un centimètre. Hein, ce qui fait que ça va pas vous gêner pour coudre après. Voilà, il n'y aura pas d'épaisseur au niveau de la machine. Hop, voilà. Donc ce qui fait que, oh, tranquille, tout est sympa. Voilà, allez, on continue. Alors voilà, maintenant, vous allez vous rendre compte, pour celles qui ont un... Après, c'est vrai que je vais vous demander un petit peu de réfléchir, hein, parce que c'est vrai que tous les jeans ne sont pas pareils, hélas. Si je prends par exemple mon autre jean ici, celui que j'ai pas pris à l'origine, c'est un peu moins compliqué. Parce que on a juste à couper là, paf, c'est beaucoup plus simple sur cette partie-là. Donc c'est vrai que finalement j'ai pris le plus compliqué et c'est peut-être mieux ainsi. Alors là, vous allez vous dire, ah mais ça va faire moche Nat, ça va faire un gros boudin. Bah ouais, je suis d'accord avec vous. Donc on va avec patience également, soit couper. Alors tiens, bah, je vais couper. Voilà, je vais couper un petit peu jusqu'à la braguette. Hop, d'accord? Je coupe jusqu'à la braguette. Et là, je vais pouvoir donc commencer à aplatir. Alors, je pense que ça vous enquiquine le jeu. Le truc, là, la lumière. Attendez, j'ai un problème de soleil. Attendez. Hop. Je sais pas si c'est mieux. Attendez, hein, je fais un ici. Ah, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, je vais travailler dans le noir, du coup. J'essaye d'allumer là. Est-ce que ça fonctionne? Bon. Donc là, hein, d'accord. Hop, on fait ça. Et on bascule. Donc là, jusque-là, impeccable. Voilà. Et là, je vais positionner déjà ça. Alors pour celles qui ont ouvert les coutures, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est plat. Hein, c'est super pratique pour coudre. Voilà, on n'a pas de lacune au niveau épaisseur. Il y a ma chienne qui est en train de se bouffer avec le chat. Attendez, bougie pois. Oh là là, je vais y arriver à faire ma vidéo. Je les sépare. Il m'est très compliqué de faire des vidéos en ce moment. Alors, donc, là, j'ai bloqué. Allez, là, moi, je suis d'accord avec moi-même. Voilà. Donc, j'essaie de faire ça. Et pour le derrière, hop, pareil. Hein, vous allez voir, ça fait un gros boudinot. Donc, de la même façon, je vais couper un petit peu. Voilà. Et j'essaye de voir si je peux... Voilà. Là, ça fait joli au niveau de mon pantalon. Voilà. Donc là, ok. J'espère que vous avez bien vu. Alors maintenant, je vais aller me stabiliser ça ici avec un petit point de couture à la machine ou à la main. Hein, c'est tout à fait faisable. Et là, je me fais la même chose, ce qui fait qu'après, on peut continuer tranquille. Voilà, donc j'ai recousu donc sur mes coutures, d'accord, y compris là et y compris là. C'est vrai que j'ai oublié de vous préciser. Vous pouvez utiliser sans problème, hein, au contraire même, les aiguilles spéciales jean. Alors, moi, pas automatiquement. Hein, comme je vous avais déjà dit sur une autre vidéo, j'utilise beaucoup les universels. Et quand c'est du jean, je prends du 90 ou du 100. Bon, je suis toujours en 90, hein, c'est très rare quand je vais en dessous. Mais bon, ces aiguilles-là sont très très bien. Hein, cette marque-là, c'est le top du top. Mais voilà, hein, puis vous voyez, il y a des petites couleurs. Donc on arrive à savoir qui appartient à quoi. 110, 100, 90, c'est super pratique. L'avantage du jean, des aiguilles en jean, c'est qu'elles sont toutes fines au début. Ce qui fait que ça rentre super bien. On force pas. Voilà, c'est l'avantage qu'on a. Moi, j'ai eu plein de styles d'aiguilles. Mais bon, après, c'est normal. Hein, moi, je faisais plus de couture avant que voilà. Donc, je m'étais outillée, bien entendu. Donc, une fois que c'est fait, alors maintenant, voilà, grosso modo, on va passer à la déco. À la déco, je vous explique pourquoi. Alors maintenant, soit on a tendance à vous dire, on va rajouter un petit morceau de tissu. Peut-être après, on va recouper dedans. Mais moi, c'est ce que je pratique.
Alors pour celui-ci, je vais pas m'embêter. Je vais me prendre donc un morceau dans ma jambe. Hein, je vais me prendre un petit carré dans ma jambe et je vais l'installer donc ici. Hein. Alors je coupe mon petit morceau. Voilà, j'ai coupé mon petit morceau de jambe. Je vais me l'installer en dessous. Hein, parce que je fais tout en jean et après je vais essayer de le faire au maximum shabby. Donc avec du blanc. Voilà. Donc je m'installe mon petit truc. Je me cale donc tout ça. Hein, hop. Je me cale ça. Et je vais aller me faire donc une petite couture ici. Pop, 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 pop. Hein, je vais renforcer peut-être ici aussi. Et là aussi, pareil. Et je me renforce. Quoique, vous voyez, ce truc-là, je vous avais dit que... non, je vais le laisser. Je vais le laisser comme j'ai dit. Donc voilà, comme ça, ce qui fait que je vais pouvoir après bien stabiliser mon sac. D'accord? Et pour ce côté-là, eh ben, je vais faire exactement la même chose. Je vais me prendre un petit carré. Donc celui-là, pour le moment, je coupe rien. Je vais me reprendre un petit carré dans ma jambe, toujours la même jambe. Vous gardez une jambe, surtout pour faire les anses, pour celles qui n'ont pas de hanches d'avance. C'est quand même sympa aussi. Donc pareil, je vais me couper un petit rectangle. Hop, je vais le positionner et je vais coudre donc sur ma diagonale. Mais je vous montre ça vite fait. Voilà, hein, je me suis recoupé donc un petit morceau. Je me le positionne là-dessous. Voilà, je me fais ça. Bien, bien, bien. Et déjà, je vais le bloquer. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là, comme ça vous allez mieux voir. Je mets dans ce... Parce que c'est vrai qu'au niveau visu, je voudrais quand même vous montrer au maximum. Bon, après, peut-être que des filles vont avoir des super pantalons et elles n'ont pas besoin de pratiquer tout ça. Hein. Je ne vous cache pas. Donc, vous voyez, j'installe bien mon petit rectangle. Pas mon rectangle, ma pyramide, là. Hop, voilà. Donc, ça fait un petit truc comme ça. Voilà. Je me bloque. Après, ça va être de la déco. C'est l'avantage d'un sac en jean. On fait ce qu'on veut après dessus. Voilà. Et là, hop, je vais me faire ma petite couture. Alors, j'aime bien les zigzags dans ces cas-là. Donc, je vais me faire un petit zigzag blanc d'un côté et un petit zigzag, hop, de l'autre côté. Et on se retrouve de suite. Voilà. Donc, mes petites coutures ont été faites. Hein. Donc, vous voyez. Et alors, c'est là que vous allez me dire dans les commentaires quand vous l'aurez fait. Ah oui, c'est vrai, Nat, ça passe. Oui, bien sûr que ça passe. Tout est super sympa. Ça passe super bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va remettre notre sac. On va bien le repositionner ceinture contre ceinture. Voilà. Et ensuite, on va égaliser en bas. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Là, je suis pas mal. Là, pour le moment, je laisse comme ça. Je couperai tout après. Et là, je vais me prendre donc une règle. Je vais me prendre ma grosse règle. Attendez. Voilà, j'ai retrouvé ma grosse règle. Donc, j'ai stabilisé en haut. Et là, je vais aller au plus près de mes coutures déjà, en bas. Et je me tire un trait. Attends, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre bleu. Voilà, déjà pour essayer de faire un truc droit. Il sera toujours temps que je le recoupe. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Et là, je coupe. J'espère qu'on arrive à voir. Voilà, alors maintenant, je vais m'arranger pour mesurer. Alors attendez, je ne sais pas si je peux vous remonter.
je vais pas tomber. Voilà, hein, je vais mesurer ici, et là j'ai par exemple 35. Là, 33. Et là, 35. Donc, je suis à peu près stable, d'accord? Donc, je vais quand même me faire une marque à 33 pour aller avec le centre. Ok. Et là, pareil, je vais me faire une marque à 33. Là, là logiquement, je suis même à 32. Ça devrait à peu près le faire. Voilà. Hop. Bon, là, on coupe plus. Pour le moment, on ne coupe rien. D'accord? Alors, là, je vais préparer donc ma doublure. Je vais aller me couper donc une doublure. Donc, vous prenez votre mètre, vous dépassez d'1 cm et vous faites. Moi, j'ai un jean qui fait logiquement 40. J'ai un jean qui fait 39. Donc, 39 plus 2. 39. 41. Voilà, je vais me faire une doublure de 41 faite sur 40. Comme ça, on n'est pas embêté. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire. Hein. Là, je suis logiquement 33, je me fais 40. Je préfère avoir plus que moins. Donc, je me fais 40 sur 40. C'est ça, hein? Non, 41 sur 40. Allez, je me fais une doublure pour aller avec ça. Voilà, donc j'ai coupé ma doublure. Donc, 41 par 40. Hop. Pour le moment, je la mets de côté. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, suivant, ça va être là où on décore. Comme ça, on a accès. Si on doit coudre à la main, voilà, coudre à la machine, on va avoir accès partout. Alors, moi, vous voyez, j'ai des petits logos comme ça un peu. Donc, je vais tout me retirer parce que ça ne m'intéresse pas. Vu que je veux qu'il soit un petit peu shabby. Je vais peut-être même découdre, par exemple, le petit lacet, le petit, celui-là, là. Je vais me le découdre, celui du milieu, parce que j'ai l'intention de me mettre ici, donc, un tissu blanc. Donc, je vais me découdre celui-là, celui-là, celui-là. D'accord? Ça va être vraiment que de la déco. Donc, je me découds tout ça. Voilà, ici, je vais rien faire de particulier, je pense. Je vais mettre sûrement de la dentelle. Donc, ça, je reviens après vers vous. Hein? Allez, je me découds tout ça. Voilà, là, j'ai commencé, moi, à découdre parce que ici, je vais m'installer donc quelque chose de blanc. J'ai décousu donc les petits trucs qui me gênaient de mes poches parce que je vais décorer mes poches. Ok? Bon, pour les personnes qui veulent ne mettre juste une ceinture, vous savez, vous passez une petite ceinture en voile un peu comme ça, là, je vous montre. Par exemple, vous voulez passer ça là-dedans, balala. Après, vous faites un joli nœud. Hein, vous n'avez pas besoin de faire tout le blabla que je suis en train de bidouiller. Donc, c'est ça que je voulais vous dire entre-temps. Et ensuite, donc, je vais commencer à coudre des choses sur le devant. Hein, d'accord, donc je vais mettre peut-être un cœur, des fleurs, voilà, je sais pas trop encore, hein, ça va venir au fur et à mesure. Je vais me mettre par exemple un petit brin de dentelle à ce niveau-là. Vous voyez, donc c'est du hyper rapide finalement, tout le monde peut faire. Hein. Il n'y a pas besoin de 50 millions de coutures. Donc toute la déco va se faire voilà, maintenant, hein, avant de préparer ça. Donc vous n'allez pas voir arriver dans le temps de la vidéo, vous n'allez pas le voir passer, tout ça. Et je vous montrerai donc quand j'ai terminé tout mon petit truc. Et ensuite on passera donc pour la fermeture du sac et de la doublure et des anses. Voilà. Voilà, donc j'ai commencé à décorer. Hein. Vous savez, j'ai toujours pas fermé. Donc, tout ça, je l'ai fait à la main. Hein. J'ai fait tranquillement, à la main, tout le tour. Celui-là aussi. Ça, du coup, c'est ce que je voulais faire au départ. J'ai cousu tranquillement à la main cette petite partie. La petite partie dentelle ici, et bien pareil, un petit coup à la main. Là, ce petit napperon, je l'ai collé. Hein. Je l'ai collé à la colle. Et là, voilà. Maintenant, ce que je vais faire,
avant parce que après je vais compléter, hein, je compléterai quand mon sac est terminé. Vous voyez, je vais compléter avec des petites fleurs en tissu que j'avais fait il y a un certain temps. Donc voilà, hein, je vais essayer de me faire un petit bouquet, truc machin bidule. Voilà. Ok, bon, ça on n'en est pas là. Donc là pour le coup, je vais me préparer ça. Je vais me les pincer pour pouvoir faire le fond. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Et si vous n'êtes pas déprimé, on fera la doublure. Voilà. Donc là, ce que je fais, attendez, je réfléchis un petit peu. Non, je vais me le mettre à l'envers. Je vais pas me casser les pieds. Allez. Hop. Je me le mets à l'envers. Et pareil, là, je le remets bien droit. Hop, hop, hop. Et là, je stabilise. Pour qu'il soit à hauteur. Parce que vous allez voir que là, du coup, vous allez dire, oh, ça va, c'est cool, je peux le faire. Voilà, là. Hop, une fois qu'on l'a bien mis. Hein, donc moi, mon jean, du coup, il va faire ça. Hein, de chaque côté. Logiquement, je suis pas trop mal. Voilà. Hop. Et là, je vais donc me stabiliser le truc. Donc quand vous avez des coutures, hein, n'hésitez pas à les ouvrir hein, quand vous allez coudre. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, hop, hein, je stabilise bien. Voilà. Et on va aller faire une petite piqûre au point droit. Hein, donc là, tout le long. Hein, donc il faut bien qu'on soit bien. Normalement, c'est ok. Voilà, hop. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont pas sûres du coup, hein, elles se font leurs petits traits. Donc c'est ce que je vais me faire moi, parce que je suis pas sûre de mon coup. Je plaisante. Mais je le fais pour vous montrer. Voilà, hein, par exemple, vous prenez votre grande règle. Voilà, le tout c'est que on soit droit. Voilà. Donc, on n'hésite pas. Voilà, c'est bien ça. Hein. Là, je dois avoir, suivant les endroits, peut-être ici un peu plus. Ici, j'ai un petit 1 cm. Hein, je pense que ça fait 1. Ouais, un bon 1. D'accord? Donc là, ça me plaît bien. Là, je me fais donc mon trait. Et après, je vais aller me passer un bon coup de couture tout le long. Voilà. Hein, voilà. Hop. Alors, vu qu'on travaille, on n'est pas pressé. Et bien sur mon trait, hein, là, je me mets mes petites épingles. Voilà, hop. Votre sac, s'il n'y a pas trop de déco, en une demi... oui, en une après-midi, vous l'avez terminé. Hein. C'est l'avantage. Hop. Une après-midi où il n'y a personne qui vient vous voir. Pas comme moi, où j'ai 50 millions de visites pendant la vidéo. Là, ça va, j'ai pas le choix. Je suis obligée de faire ça un peu en nocturne. Voilà. Donc, je vais aller me passer un point de couture tout le long. Voilà, donc mon petit point de couture est terminé. Si vous avez tout bien aplati, les coutures comme ça et tout, honnêtement, la machine, même si vous en avez une petite toute simple, elle va être ok. Maintenant, c'est là. C'est là. Alors, attendez. Je vais vous faire un petit truc pour être sûr que vous soyez ok. Si vous avez possibilité
Bon, moi j'ai possibilité parce que j'ai des craies de couturière. Ok, voilà, là, vous voyez ce petit morceau là. Bon, et ben moi je vais me faire un petit trait dessus, sur la tranche. Voilà, je me fais un petit trait sur ma tranche. Voilà. Ça gratouille et je fais ça de l'autre côté. Voilà. Pourquoi je vous ai fait faire ça? Parce que sinon on n'a pas de repère. Donc là, hein, je ne sais pas si vous voyez, ma trace de craie, elle est là. Aïe, 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 Blagus. Là, ici. Donc on va attraper ça. Voilà. Hein, on attrape le sac comme ceci. Et on va se faire un petit cône. C'est-à-dire que la couture que nous avons faite ici, ok, si vous plantez dans votre couture là, logiquement, vous allez retomber sur votre petit trait. D'accord? Oh pétard, le voilà. Donc voilà, là, d'accord? Oh, c'est bien pratique. Donc là et là. Donc normalement, si je replie de l'autre côté, je retombe dedans. Voilà, d'accord? Alors, ça fait ça. Excusez-moi. Gus, s'il te plaît, merci mon cœur. Donc là, voilà. Voilà, voyez? On est d'accord? Là, on ne touche plus à rien. Pareil de l'autre côté. Là, j'ai mon trait que je me suis faite. J'ouvre mes coutures ici. Voilà. Et mon petit trait. Hop, je bascule mon jean pour pouvoir que mon trait soit au niveau de ma couture. Ok. Donc, si je pique, logiquement, je tombe à peu près juste hein, à 1 mm près. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, hop. Et là, hop. D'accord? Donc ça me fait un petit, une pyramide. Bon. Maintenant, vous savez pourquoi il est là? Parce que je regarde la télé sur mon autre téléphone. Et il a l'habitude de se mettre là, regardez. Il a l'habitude, de coquin, de se mettre là et il regarde le truc ici. J'en peux plus de ce chat. Il fait ça live et sans déconner. Bon, alors attendez, je vous remonte, parce que sinon ça va pas être pratique. Voilà. Donc, maintenant, avec lui, je suis obligée de tout enlever. Donc là, c'est bon, hein, vous voyez, je bouge pas, hein, d'accord? Alors maintenant, je vais me prendre une petite règle. Et j'ai intention de me faire un fond, par exemple, à 10. Ah non, 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 ça va pas être possible. Plus. Voilà. Alors, je prends mon petit 5 et je me mets avec mon 5 sur ça, là. Et, alors, attendez, je vais essayer de vous grossir. Voilà. Hein, d'accord? J'ai mon 5 là. Et je vais faire ça. Donc là, mon 5, il est ici. Et là, ici, j'ai mon 10. Et là, j'ai mon 0. Hop. Je tire mon trait. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et je bloque. Ce qui fait qu'il y a 0 épaisseur. Hein, il y a 0 épaisseur. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je reprends mon autre petite pyramide là. Hop. Vous voyez ça. Ça, on s'en fiche. On peut l'ouvrir un peu. Ça n'embête pas. Je mets bien à plat. Voilà. Et là, pareil. Je prends mon 5 cm. Et ben voilà, ben je tombe pile poil. Donc je prends mon 5 et j'ai 5 d'un côté et 5 de l'autre. Donc là, pareil. Attendez, je vais vous remonter un chouille. Si j'y arrive. Voilà. Et là, voilà. Hop, je tire mon trait. D'un côté et de l'autre.
Voilà. Et là, je bloque. Voilà. D'accord? Et là, je vais passer un petit coin de couture de chaque, enfin pas de chaque côté, mais vous voyez, ça fait comme ça. Hein. Mon trait, il est là. Donc un petit point de couture, hein, n'hésitez pas bien. Et on fait ça sur les deux coins, ce qui fait que ça va nous faire notre fond. Et il y a 0 épaisseur. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait mes petites coutures, d'accord? Et maintenant, je retourne. Ici, je ne coupe pas. Ici, je ne coupe pas. Je retourne. Pop, pop, pop. Je dégage bien mes petits angles. Ok. Petit argus. Et là, hop. Et hop. Voilà. Ok. Et là, hop. Ça me fait donc ça. Oh, va-tu. Arrête tes bêtises. Donc là, moi, je vais passer un petit coup de fer parce que c'est vrai que là, j'ai mon petit blablabla, blablabla. Mais ça fait ça. Ok. Alors, là, maintenant, je vais m'attaquer aux sangles. Je vais commencer les sangles. Bon, alors, pour ce qui est des sangles, eh bien, ça, je mets ça de côté pour le moment. Hein. Pour mes sangles, je prends la jambe. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Je prends les... Je filme au moins, oui. Aïe, 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 il va me fracasser. Alors, pour celles qui ont les sangles toutes faites de sac, bah, impeccable. Vous faites la taille que vous souhaitez. Moi, je vais couper donc mes jambes. Un problème. Il y a un gros problème là. Aïe. Là, tu laisses à mamie, s'il te plaît. Parce que c'est un peu compliqué. Tiens, va jouer avec ça. Donc, vous voyez, il veut pas que je... Comment voulez-vous se bosser? C'est impossible, ça. Donc, il me reste un morceau de jambe là et un morceau de jambe là. Donc, je ne sais plus combien elle fait celle-ci. Je vais la mesurer. Mais je pense qu'elle n'est pas très grande. Et je sais qu'au niveau sac... Oh là là. Au niveau sac... je sais qu'il me faut au moins 78. Donc souvent je coupe 80 moi, pour ma taille. Moi je fais 1m65. Donc pour ma taille, je sais que je me coupe 80 de sangles. Donc là, il va me manquer 6,60. je vais me... Donc vous voyez, je vais me rassembler un peu de jean là. Et je vais... Bon, eh bien, je vais reprendre ma vidéo demain, quand le chat il dort, parce que c'est infernal. Avec lui, là, je peux rien faire du tout. Voilà, je vais recommencer, je crois. Voilà, il s'est écoulé une nuit. Donc là, hein, vous voyez, je vous disais, parce que j'ai oublié de regarder où j'en étais. Je vais couper donc mon jean hein, comme ça, vite fait. Hop, 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 hop. Pour pouvoir donc, dedans, me faire de lanière pour le sac. Donc je me coupe ça. Je me prends une longueur donc de 80 cm. Et on se retrouve. Voilà, donc j'ai coupé ça. Alors maintenant, j'ai coupé de 10 cm. Après, vous choisissez, c'est votre choix. Là, pour les sangles, c'est votre choix. Si vous l'avez toute faite, c'est OK. Voilà. Bon, alors mon 10 cm, c'est tout simple. Je vais le plier juste comme ça. D'accord? Je vais lui mettre des petites pinces. Et après, je vais aller me faire une petite couture. Alors moi, je choisis toujours une... Oh pétard, là le fauve. Je choisis une largeur de hanche confortable, on va dire, pour mes petites épaules. Voilà. Hein, j'aime pas quand c'est trop fin, sinon ça fait bobo. Je sais pas si je l'ai déjà dit d'ailleurs. Force, je perds la tête. Je perds la tête. Donc voilà, je m'accroche tout ça. Et là, je vais me coudre à 1,5. Entre 1 et 1,5. Et ensuite, on va retourner la chose. Et ça sera super facile. Voilà, ça va faire une sangle un peu comme ça. Donc voilà. Non, 1 c'est bien. 1 cm, allez. 1 cm.
Et je me couds pour mes 2 sangles. Et je vais les faire de 80. Voilà, allez, je fais ça et je reviens. Alors voilà, j'ai fini de coudre mes anses. Hein, ok. Alors pour celles qui le souhaitent, elles peuvent faire une couture de chaque côté. Hein, vous voyez, donc quand j'ai retourné ma anse, j'ai centré comme ça, j'ai passé un petit coup de fer. Et voilà. Et après, si vous souhaitez, je vous dis, donc faire une petite couture de chaque côté, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, on va les installer. Alors là, pareil, il va falloir donc prendre votre sac, bien le tirer. Allez, à la rigueur, je vais faire ça pour essayer de me le stabiliser. Voilà, hop. Et on va les installer. Voilà. Donc, bah, toujours pareil, hein, votre anse, vous la prenez comme ceci. Voilà, hop. Et vous estimez, alors voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de science infuse, on va dire, pour là. Moi, je vais me baser sur mes petites sangles, je pense. Hein, voilà. Je vais me mettre, on va dire, allez, je vais me faire une petite marque à 2 centimètres, on va dire. Je sais pas où j'ai foutu ma règle. Ah, voilà. Ma petite règle, hop. Donc voilà, à 2 centimètres. Je me fais ça de chaque côté. Hop et hop. Voilà. Et là, oups, pardon pour les oreilles. Et là, je vais, voyez, hein, j'ai mon petit trait. Je me cale au niveau de la hauteur de mon sac et je vais me stabiliser ça. Hop. Voilà. Donc, hein, rien de... Bon, vous fiez pas, je me bats avec mon épingle parce que elle n'est pas terrible. Voilà, et là, pareil, hop, je fais ça, je bascule, je me mets au bord, je récupère mon petit trait, je me mets au bord de mon jean et je me bloque avec une épingle. Parce que celles-ci, elles sont super épaisses. C'est pour ça que j'ai du mal. Voilà, hop. Oui, elle est trop épaisse. Alors, je me mets une petite fine. Voilà, j'ai stabilisé. D'accord? Voilà, donc là, je bouge toujours pas. Et pareil, je fais la même chose. Je me fais une petite marque à 2 de chaque côté. Et je me cale bien en face. Hein, c'est pour ça que je ne bouge. Bon, attendez, je me fais ma marque. Oh, pétard, je béquille. Voilà, je me suis fait mes petits traits. Alors, on bouge pas de là, ok? Et là, donc c'est l'intérieur de votre sangle, hein, ici, d'accord? Et vous vous calez, hop, en face. Et vous vous calez sur votre trait. Voilà, hop, et je me stabilise. Vous avez vu, c'est vraiment... Oh, pétard, je vais y arriver avec mes épingles, là. Faut que je m'en rachète des biens, parce que j'en avais des grandes avant, là. Elles étaient super bien, mais au fur et à mesure... Voilà. Hop, je me cale ça. Je mets bien comme ça. Pop, hop, 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 hop. Hop, je me cale en face. Bon, la couturière professionnelle va peut-être crier au secours, mais moi, je fais comme ça. Et je m'en sors très bien. Et ça fait 10 années que je pratique comme ça. Voilà, à savoir. Hop et hop. Voilà. Donc, je me suis calé tout ça. Alors, les filles, c'est là que soit vous allez mettre effectivement un petit point de couture pour dire vous stabilisez. Alors, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Vous pouvez, voyez, si vous prenez, vous descendez votre machine ici, là par exemple, c'est voilà, là j'ai mis ma dentelle. Mais si vous quelques points pour tout bien stabiliser, c'est bien. Hein, il n'y a pas d'épaisseur, ça fonctionne. Voilà, y compris pour ce côté-là. Et ensuite, je sais, je vais vous embêter avec ma couture à la main. Mais j'aime beaucoup coudre à la main. Et au moins, les personnes qui n'ont par exemple, qui n'ont pas vraiment qui n'ont pas de machine, hein, peuvent le faire. Voilà. C'est ça qui, à la rigueur, le plus casse-pied, c'est peut-être pour ça à la main.
Mais sinon, voilà, tout est faisable à la main. Donc, moi, je vais me mettre, donc, hop, un petit coup de machine pour me stabiliser tout ça, que je bouge plus. Et on s'attaque donc à la doublure. Et après, eh ben, on a fini. Voilà, donc là, hop, j'ai fait mes petites coutures pour le moment. Alors, pour renforcer, bon, si vous avez des machines, alors, pas de souci, c'est que vous avez super bien renforcé. Bon, ben moi, je vais m'amuser, hein, parce que pour moi, c'est un amusement. Je vais m'amuser donc à me faire un petit point invisible, là, contre, ok, et je vais faire ça sur mes 4 sangles. Voilà. Bon, je vous explique comme ça la doublure. Alors, pour la doublure, j'ai mis où? Voilà. Donc, on n'a pas oublié, c'est ça. Ok, donc mon 41. Ah oui, je me l'étais mis ici, parce que moi j'ai 41 sur 40. Donc, bah, c'est tout simple. Je vais aller me faire donc la fameuse couture. Hein, là, bah, on fait un bon pied de biche. Hein, on peut le faire à 1, mais à pied de biche. Pop, 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 pop. Donc, je fais ça. Je sais pas si vous voyez ce que je vous fais. Donc, on est d'accord. Hein. Ici, on laisse ouvert. Ça va être le haut. Et on coud à gauche, en bas, à droite. Voilà. Moi, je fais ça. Allez. Voilà, donc ma doublure est cousue des 3 côtés. Je vais faire comme pour mon sac tout à l'heure, pour mes angles. Bon, l'avantage là, c'est qu'on a les coutures. Hein. On se rassemble couture contre couture. Et pareil, même façon, vous savez, avec mon fameux 5 là. Hop, hop, hop. Mon 5 au milieu. Et on va jusqu'à 10. Hein. 5 d'un côté et 5 de l'autre. Attendez, hop, je vous refais au moins un côté. Hop. Alors tout à l'heure il faisait gris, maintenant il y a le soleil, ça recommence à se remettre sur le truc là. Voilà. Donc là, hop, hein, on est bien d'accord, je suis face à face. Voilà. Je prends donc mon 5 cm, je me le mets au milieu. Et après, je descends jusqu'à temps que j'ai 10 d'un côté et mon 0 et mon 10. Voilà, je me stabilise, pop, pop, pop. Et je tire mon trait, mais bien sûr, j'ai paumé mon crayon pour changer. Hein, voilà, hop. Et je stabilise. Et je fais ça des 2 côtés. Et je vais faire ma couture. Voilà, allez, je fais ça pour le deuxième côté. Donc, hop, et après, on met tout dans le sac. Voilà, donc une fois qu'on a cousu ça, moi, je ne coupe pas. Hein, d'accord? Je ne coupe pas, je le laisse pour dire ça renforce un chouï. Voilà, alors, c'est sur l'envers. Hop, on met sa main, on rentre dans son sac. Voilà, d'accord? On rentre dans son sac, on l'installe. Alors, je pense que c'est pas trop pratique pour vous, là. Je installe. Je installe. Voilà, hop, hop, hop. Et là, j'essaye de voir un petit peu près. Voilà. Et là, je vais retourner. Et je vais faire une tentative de... Enfin, ce que j'avais fait plus grand, hein. Mais logiquement, quand je vais installer, oui, ça devrait le faire. Donc moi, je vais retourner comme ceci en doublure. Voilà. Hop, hop, hop. Alors attendez, vous voyez que dalle. Voilà. J'essaie d'être pareil. Normalement. Bon, après, c'est vrai que je vous montre à la va-vite, mais je suis un petit peu habituée. Donc là, hein, votre sac, il est comme ceci. Vous allez, votre petit point de couture, là, hop, vous allez vous le caler. Voilà, vous allez vous le caler. Alors, je vais aller à la chasse aux aiguilles. Attendez, je vais chercher mes aiguilles. Hop, voilà. Et la même chose de l'autre côté. Ma petite couture, hop, je la mets là où elle est censée, hein, sur le coin du sac, là. Voilà. Hop. Et là,
commence à installer, je bloque. Voilà. Là, du coup, je bloque comme ça. Voilà. Je monte bien mon sac et voilà. Donc, c'est bien quand il y a tout le monde dehors. Bon, moi je vais, j'oublie pas, je vais faire ma petite couture avant, mais c'est pour vous montrer. Voilà, là, admettons, je vais bloquer. Je vais prendre une fine. Sans me faire un harakiri, c'est bien aussi. Voilà. Donc, votre sac, il est comme ceci. D'accord? Alors là, pareil, si vous avez la machine adéquate, pas de problème. Vous faites votre couture à la machine. Moi, je le fais à la main. C'est parce que j'ai envie. Je le précise. Donc, je vais me faire mon petit point invisible tout le tour. Et je peux vous garantir que c'est très, très... Enfin, moi, j'aime bien. Hein, j'aime bien. Voilà, par exemple, pour celui-là, hein, je l'ai fait à la main. Et moi, ça me convient tout à fait. Bon, c'est vrai que j'ai mis tout le bordel dedans. Et ensuite, avec les restes de jeans, ben on fait petite pochette toute simple, voilà, sans fermeture éclair, ma petite pochette, hein, ok. Donc bon, allez, je fais ma petite couture et je reviens vers vous parce que comme ça je finis. Je vous montre avec la déco terminée. Mais vous avez terminé votre sac. Et ben vous verrez, vous serez contente de vous. Voilà, c'est aussi, pour moi, ça me paraît simple. Je dis bien pour moi, peut-être vous allez râler, mais vous allez, si vous faites à la main, là aussi l'avantage, c'est que quand vous avez les gros boutons, les trucs, les machins, là vous n'allez même pas stresser. Vous allez juste dire, oh mais vas-y, je couds tranquille mon petit truc. Si vous voulez vous faire juste un petit renfort machine hein, sur certaines parties, vous pouvez, mais vous finissez tout à la machine, à la main. Et vous allez voir, vous allez être super contente. Voilà. Ce qui fait que vous ne pourrez pas dire ma machine passe pas. Bon, allez, j'y vais. Parce que j'ai du boulot là. Et voilà, j'ai terminé donc la couture tout le tour. Hein, donc c'est vraiment... voilà, ça m'a pris, allez, je vous cache pas, en papotant, 1 heure. Hein, pour faire ma petite couture. Et en papotant. Hein. Donc voilà. Voilà mon petit sac donc de terminé. Maintenant, il vous reste plus qu'à faire une petite pochette pour mettre dedans. Faire un petit truc, vous savez, un petit peu comme celui-là, là, où j'ai mis un petit truc comme ça de sac pour pouvoir accrocher vos clés, votre pochette, hein, comme vous le sentez. Donc là, et puis voilà, j'ai fait une petite déco. Donc, je lui ai accroché un cœur que j'avais fait depuis un certain temps. Donc, je l'ai accroché comme ça pour qu'il pendouille. Et des petites fleurs que j'avais créées il y a longtemps aussi. J'ai dit, ah bah tiens, c'est maintenant ou jamais. Donc, voilà le petit sac en jean. Sans épaisseur, sans prise de tête. Voilà. Donc, c'est à la portée de toutes et de tous. Donc, faites-vous plaisir. J'espère quand même que ça vous aura plu. En sachant que bien sûr qu'il y a plein de tutos à ce sujet. Mais bon, voilà ma petite méthode, comment ne pas me battre avec ma machine et mon jean. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis donc à très vite pour une future vidéo. Bye bye.